Yo les trailers, bienvenue dans ce nouveau décor pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi il faut bosser son cardio. On entend souvent des termes comme VMA ou FCM, je vous renvoie sur cette vidéo, mais en gros qu'est-ce que c'est? En fait c'est un peu le pourcentage d'exploitation de votre corps. En fait plus on va être haut dans ces pourcentages là de VMA ou de FCM, plus on va consommer. En fait pour résumer très grandement, c'est comme un moteur. Plus tu es haut dans les tours, plus tu consommes, ton cœur c'est à peu près pareil. Et on peut se baser sur les battements du cœur comme sur ta vitesse maximale d'aérobie, donc ta consommation d'oxygène maximale. Comme je le disais, plus votre cardio va être haut, entre guillemets, plus votre aérobie va être important, donc la consommation d'oxygène, et du coup plus les échanges vont se faire avec les muscles. Donc on crame beaucoup plus d'énergie avec un corps qui tourne très vite. Le but de travailler le cardio, du coup, ça va être d'habituer son corps déjà à ces montées et redescentes de cardio et de vitesse et tout ça, et du coup avoir un seuil le plus bas possible pour avoir une consommation à des allures certaines, la plus basse possible et être en confort. C'est-à-dire que sans entraînement, par exemple à 8 km/h, vous allez peut-être battre à 178-180 pulsations minute, et à force d'entraînement et des années d'entraînement, votre cardio à cette même vitesse va descendre à 120 et là à 120 on consomme vraiment plus grand chose. Bon après bien sûr on travaille ça avec des séances de code, du cardio court, du long, de la VMA, des séances de fractionné court, long, des sorties seuil très longues ou de l'endurance fondamentale aussi. Enfin il y a un peu en ce moment toutes les théories qui se promènent sur comment bien travailler ce cardio. Si vous voulez les types d'entraînement ils sont là, mais aujourd'hui on va pas parler de ça du tout parce que bon simplement il n'y a pas que se mettre dans le rouge qui fait progresser. Voilà, il y a beaucoup de théories, je pense qu'on en reviendra dans d'autres vidéos, mais voilà. Comme le disait mon prof de sport en primaire, et ça m'a marqué, on va très vite pour avoir un gros cœur et on fait de l'endurance pour avoir des grosses artères, des gros vaisseaux sanguins. Et plutôt que s'embêter à des explications, on va voir les bénéfices du cardio tout de suite sur le terrain. Alors le premier truc c'est courir sur le plat. Parce que vous savez, sur les ultra trail on court entre 8 voire 9 si on est vraiment en forme au départ. Du coup là je suis plutôt à 11. Mon cardio est à 132, 131. Et ce qui représente, je sais pas, dans les 60% de ma fréquence cardiaque max, sachant que le 80% de la fréquence cardiaque max, c'est votre allure marathon. Du coup c'est à dire que à cette vitesse là, on peut considérer mon corps comme étant en repos. C'est-à-dire qu'étant en repos, il consomme aucune énergie, ou très peu, et il consomme très peu d'énergie et très peu d'eau. Je ne transpire pas, donc je perds moins d'électrolytes. Et du coup, globalement, c'est plutôt positif comme truc. Le deuxième truc, en fait, c'est dans, par exemple, les montées entre 5 et 10%, voire 15, allez. Et je rappelle avant tout qu'il vaut mieux marcher à 6 que courir à 7 dans une montée. C'est par exemple l'avantage de pouvoir courir à une vitesse assez raisonnable, 8, 8,5, sans faire exploser le cardio. Bon là ça m'aide pas de parler, mais ici là je suis à actuellement, hop, quand j'irai ce virage là qui va me faire taper dans les tours. Voilà, on stabilise 165 de BPM. Voilà, c'est assez propre, c'est pas... C'est un peu en dessous de mon 80%. Donc ça va. Et le dernier cas de figure, enfin pas vraiment le dernier, et le cas ici en fait, c'est si on s'attaque dans des pentes plutôt à 25%, comme ces fameux bouteilles qu'on aime toujours. Là je tourne à 5 km/h à peu près, 5-6, et mon cardio reste stable à 162, ce qui représente un peu moins de 80% de ma fréquence cardiaque maximale. Voilà. Et la dernière chose cool avec le cardio, c'est de réussir à récupérer, que ce soit sur le plat ou en descente. Attention, je ne parle pas de descente technique, parce qu'en descente technique, c'est pas du tout la même dans la concentration nécessitant l'attention pour pas se casser la gueule et descendre rapidement, fait taper énormément dans le cardio et peut être très éprouvant. Donc ici, on est toujours sur nos bourbiers terriers, on en profite, il fait beau, le soleil brille,
pleut pas, mensonge et honte. Et on va essayer de récupérer prendre ici. C'est pas que du tout ici. Je vais accélérer. Je suis un petit peu. Là je veux qu'elle redescende. Alors on verra aussi, il y a des techniques de respiration pour ça. Mais on reparle dans le quickie de la semaine prochaine. Donc, je suis en descente à 15 km/h. Et je pleure là. 178. Voilà. Ça sert à tout ça d'avoir un bon cardio. Et je te revois en studio. Donc maintenant vous savez pourquoi on s'embête à souffrir, à transpirer sur toutes ces séances, et du coup d'autant plus en ultra où par exemple courir à 8 km/h avec un cardio qui va tourner aux alentours de 120 va être très bénéfique au point de vue de l'économie de l'énergie, notamment sur ces très longues distances et ces très longues courses. Parce que si vous passez entre 2 et 3 heures entre deux ravitaux et que juste l'alimentation de deux ravitaux peut vous suffire parce que justement vous êtes en pleine économie sur ces rythmes là, c'est d'autant plus sympa que de mourir de faim à chaque fois, de transpirer beaucoup et de devoir avoir beaucoup d'eau. Donc voilà, c'est aussi vraiment un confort d'avoir un bon cardio pour justement mieux supporter ces longues courses. Donc je vous dis un très bon courage pour vos prochains entraînements. N'oubliez pas que c'est pour votre bien justement sur les courses, hein, comme on dit, hein, plus l'entraînement est difficile, plus la bataille est facile. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!